Monsieur Okafor, vous devez rester calme. L'odeur stérile de l'antiseptique emplissait la chambre d'hôpital privé, mais rien ne pouvait atténuer le poids des mots qui flottaient dans l'air. Ford Okafor, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, était figé sur son lit d'hôpital, agrippant les draps blancs immaculés. Cancer du pancréas de stade 4, en phase terminale. 6 mois à vivre, tout au plus. La voix du docteur Mena était stable, mais les mots perçaient comme un poignard. Les mains de Ford se crispèrent en poing. « C'est impossible, murmura-t-il. Je me sens bien. Il doit y avoir une erreur. » Le docteur Mena ajusta ses lunettes. « Nous avons fait les tests 2 fois. Je suis désolé, Ford, mais il vaut mieux que vous commenciez à vous préparer. » L'esprit de Ford s'emballa. À 55 ans, il avait tout, la richesse, le pouvoir, le respect. Mais pas d'héritier, personne pour perpétuer son nom, son héritage. Son empire commercial, sa fortune, tout ce qu'il avait construit serait englouti par des parents avides et des opportunistes. Il doit bien y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Nous pouvons gérer la douleur, vous rendre confortable. Je ne veux pas de confort, rugit Ford en frappant le lit du poing. Je veux une guérison. Le médecin resta silencieux. La respiration de Ford se fit courte et haletante. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentait impuissant. Pamela essuya ses mains sur son tablier en posant un plateau de jus fraîchement pressé sur la table à manger. Elle travaillait pour Ford Okafor depuis 8 ans et ne l'avait jamais vu comme ça. Son aura habituelle de commandement avait disparu. Au lieu de cela, il était assis dans son énorme fauteuil en cuir, fixant le vide, ses doigts tapotant nerveusement sur l'accoudoir en bois. « Monsieur, ça va ?» demanda doucement Pamela. Ford sortit de sa transe et la regarda. Son visage était pâle, ses yeux voilés par quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la peur. « Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, Pamela ?» dit-il amèrement. « Je reviens de l'hôpital et ils m'ont dit qu'il me restait 6 mois à vivre. » Pamela haleta, ses mains se portant à sa bouche. « Non, ce n'est pas possible. Vous êtes si fort, si plein de vie. » « Apparemment, le cancer se fiche de ma force, » murmura-t-il. Il laissa échapper une longue inspiration tremblante et se pencha en avant, se frottant les tempes. Pamela hésita avant de s'approcher. « Monsieur, je suis vraiment désolée. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Ford leva les yeux vers elle, son regard scrutant le sien. C'était un homme qui n'avait jamais mendié, jamais demandé d'aide, mais maintenant, il était désespéré. « Oui, Pamela. Il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. » Elle fronça les sourcils. « N'importe quoi, monsieur. Dites simplement le mot. » Il déglutit difficilement. « J'ai besoin d'un héritier, Pamela. Quelqu'un pour perpétuer mon nom, mon héritage. » Il marqua une pause, sa voix tremblant. « Et je veux que ce soit toi qui me donnes cet enfant. » La respiration de Pamela se coupa. La pièce lui sembla plus petite, l'air plus lourd. « Quoi ?» murmura-t-elle, le cœur battant. Ford se pencha en avant, son regard fixé sur le sien. « Je veux que tu aies mon bébé. » Pamela recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Les mots flottaient dans l'air, épais et suffocants. « Monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ford expira profondément, se frottant le front. « J'ai besoin que tu portes mon enfant, Pamela. Je sais que ça semble soudain, fou même, mais je n'ai pas le temps. 6 mois. C'est tout ce que les médecins m'ont donné. Je ne peux pas mourir sans héritier. » Pamela secoua la tête, essayant de comprendre ses paroles. « Monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi moi ? » « Parce que tu es la seule personne à qui je fais confiance, » répondit Ford d'une voix ferme. « Tu es dans cette maison depuis 8 ans. Tu ne m'as jamais trahi, jamais rien volé, jamais divulgué mes secrets aux médias. Je sais que tu es gentille, patiente et travailleuse. J'ai besoin de quelqu'un comme ça pour être la mère de mon enfant. » La respiration de Pamela était irrégulière. « Monsieur, je suis vierge. » Ford cligna des yeux. « Tu le es. » Elle hocha la tête, ses mains tremblant. « Je n'ai jamais été avec un homme auparavant. Comment pouvez-vous me demander de faire ça ?
Une hésitation traversa le visage de Ford. Il ne s'attendait pas à ça. Pamela, je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais pense Y. Je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Toi et l'enfant, vous ne manquerez jamais de rien. Je ne te demande pas de m'aimer. J'ai juste besoin d'un héritier. Pamela se sentit prise de vertige. Elle avait grandi dans un foyer strict où la pureté était sacrée. S'abandonner à un homme comme ça, dans de telles circonstances, lui semblait inimaginable. « Monsieur, je ne sais pas si je peux faire ça. » Les yeux de Ford s'assombrirent de désespoir. « S'il te plaît, Pamela. Je t'en supplie. » Ces mots lui donnèrent des frissons. Ford Okafor, un homme qui n'avait jamais rien mendié, la suppliait. Mais pouvait-elle le faire? Pouvait-elle renoncer à tout ce en quoi elle avait cru pour le souhait d'un mourant? Les jours passèrent, mais la tension dans la demeure ne fit que s'intensifier. Ford n'avait jamais été du genre à se répéter, mais chaque fois que Pamela entrait dans la pièce, il trouvait un moyen d'aborder sa requête. Au début, elle l'évitait, trouvant des raisons de rester occupée. Elle frottait les sols plus longtemps que nécessaire, rangeait les bibliothèques 2 fois et prenait même plus de temps à faire la vaisselle. Mais peu importe ses efforts, elle ne pouvait échapper au poids de ses mots. Puis, un soir, alors que le soleil projetait une lueur dorée sur le grand salon, elle trouva Ford assis dans le noir, la tête entre les mains. Il avait l'air vaincu. « Monsieur » l'appelait-elle avec hésitation. Il leva les yeux, le visage plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise, Pamela, » dit-il doucement. « Je ne sais juste pas quoi faire d'autre. » Le cœur de Pamela se serra. Elle avait passé des années dans cette maison, le voyant diriger des salles de conférence, conclure des accords commerciaux impitoyables et intimider les hommes les plus riches du pays. Maintenant, il n'était plus qu'un homme face à la mort, seul et effrayé. Elle prit une profonde inspiration. « Si je dis oui, que se passe-t-il ensuite ?» Ford se redressa, l'espoir scintillant dans ses yeux. « Je m'assurerai que tu sois prise en charge. Je mettrai tout par écrit. Toi et l'enfant, vous hériterez de tout. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien. » Pamela déglutit difficilement. Elle n'avait jamais pensé à être mère, surtout pas comme ça. Mais Ford était mourant, et malgré sa richesse et son pouvoir, il n'avait personne d'autre. Elle expira lentement, le cœur battant. « D'accord, monsieur. Je le ferai. » Les yeux de Ford s'écarquillèrent. « Tu le feras ?» Elle hocha la tête avec hésitation. « Oui. J'aurai votre enfant. » Pour la première fois depuis des semaines, Ford sourit. Mais au fond d'elle-même, Pamela se demanda si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Pamela était allongée éveillée dans sa petite chambre, fixant le plafond. Elle avait accepté, elle avait dit oui, mais à mesure que la réalité de sa décision s'imprégnait, un tourbillon d'émotions la submergea, la peur, l'incertitude et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Ce n'est qu'une procédure médicale, se rassura-t-elle. Les médecins font ça tout le temps. Ça ne doit rien signifier. Le lendemain matin, elle rassembla son courage et frappa à la porte du bureau de Ford. « Entrez », répondit sa voix grave. Elle entra, se tordant les mains. Ford était assis derrière son bureau en acajou, vêtu d'une chemise blanche impeccable. Il avait l'air mieux aujourd'hui, moins tourmenté, plus vivant. « J'ai réfléchi à tout, monsieur », commença-t-elle d'une voix stable. « Puisque j'ai accepté, je pense que nous devrions procéder à une insémination artificielle. C'est le moyen le plus sûr et ça n'a pas besoin d'être, vous savez, compliqué. » Ford se renversa sur sa chaise, croisant les bras sur sa poitrine. Un long silence emplit la pièce, puis il soupira. « Pamela, je dois être honnête avec toi. » Sa voix était plus douce que d'habitude. « Je ne veux pas que ce soit juste un processus clinique. » Elle fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Il expira lentement. « Si nous le faisons naturellement, ça signifiera le monde pour moi. » La respiration de Pamela se coupa. « Monsieur, vous me demandez de... » « Oui, » interrompit Ford doucement. « Je sais que c'est beaucoup, mais je veux me sentir connecté à mon enfant dès le début. Je veux vivre ce moment, pas seulement le lire dans un rapport médical. » Pamela secoua la tête, reculant d'un pas. « Mais monsieur, je vous ai dit que j'étais vierge. »
Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Les yeux de Ford s'assombrirent d'émotion. Et je respecte ça. Mais Pamela, si tu fais ça pour moi, je te promets que toi et notre enfant ne souffrirez jamais un seul jour de votre vie. Je m'en assurerai. Ses mains tremblaient. Tout ce qu'elle avait appris l'incitait à refuser. Mais ensuite, elle regarda Ford, le regarda vraiment. Il n'était plus seulement son employeur. C'était un mourant, désespéré d'obtenir quelque chose qu'elle avait le pouvoir de lui donner. Pense Y, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pamela se tourna et quitta la pièce, le cœur battant la chamade. Pouvait-elle vraiment faire ça? Pamela resta assise dans sa chambre pendant des heures à réfléchir. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de sécurité. Monsieur Ford avait toujours été bon avec elle. Lorsque sa mère était tombée malade et avait eu besoin d'une intervention chirurgicale, il avait payé les factures sans hésitation. Lorsque son jeune frère n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité, Ford les avait couverts, garantissant ainsi au garçon la meilleure éducation possible. Il ne l'avait jamais traitée comme une simple servante, il l'avait traitée comme un membre de sa famille. Elle ne pouvait pas ignorer ça. Ce soir-là, après le dîner, elle trouva Ford dans son bureau. Il regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Au moment où elle entra, il se tourna, les yeux remplis d'anticipation. « Pamela !» Sa voix était prudente, pleine d'espoir. Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant. « J'ai pris ma décision, monsieur. » Il se redressa et elle déglutit difficilement. « Je le ferai. » Une vague de soulagement envahit le visage de Ford, mais avant qu'il ne puisse parler, elle continua. « Mais pas à cause de l'argent, pas à cause de l'héritage. Je fais ça parce que vous n'avez été que bon avec moi et ma famille. Vous m'avez donné des opportunités que je n'aurais jamais eues. Vous avez pris soin de nous comme si nous étions les vôtres. C'est ma façon de vous rendre l'appareil. » Ford cligna des yeux, visiblement décontenancé. « Pamela, je ne sais même pas quoi dire. » Elle lui offrit un petit sourire. « Promettez-moi juste une chose. N'importe quoi. Que quoi qu'il arrive, vous serez honnête avec moi. Ce n'est pas seulement une question d'héritier. Un enfant a besoin d'amour, d'une famille, d'un avenir. Si je fais ça, je veux savoir que vous serez là jusqu'à la toute fin. » Ford s'approcha, son expression illisible. « Je te le promets, Pamela. Je donnerai à cet enfant tout l'amour du monde et je ne te laisserai jamais regretter cette décision. » Pamela hocha la tête. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Pamela se tenait devant le miroir de sa petite chambre, ses doigts tremblants alors qu'elle les passait sur la chemise de nuit en soie que Ford lui avait offerte. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais porté auparavant, douce, délicate et étrangement intime. Son cœur battait la chamade en pensant à ce qui l'attendait. Elle avait accepté ça, mais maintenant que le moment approchait, la peur s'installait au plus profond de ses os. « Comment suis-je arrivée ici ?» se murmura-t-elle. Un coup à la porte la fit sursauter. « Pamela !» La voix de Ford était douce mais ferme. Elle prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Ford était là, vêtu d'une simple robe blanche, la regardant avec un mélange de tendresse et de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda-t-il doucement, ses yeux scrutant les siens. Pamela hocha la tête, bien que son corps reste tendu. « Je vous ai donné ma parole, monsieur. » Il tendit la main et toucha légèrement son bras. « Pamela, ce soir, je ne veux pas que tu penses à moi comme à ton employeur. Je ne veux pas que tu aies l'impression que c'est un devoir. Je veux que tu sois à l'aise, que tu me fasses confiance. » Elle déglutit difficilement. « Je vous fais confiance, monsieur Ford. » Il soupira, secouant la tête. « Pas de formalité ce soir. Appelle-moi juste Ford. » Pamela hésita avant de murmurer « D'accord, Ford. » Il sourit et prit sa main, la conduisant à l'intérieur de son immense chambre. La douce lumière des bougies vacillait, projetant des ombres chaudes sur l'espace. Pamela était venue dans cette pièce à plusieurs reprises pour nettoyer, mais ce soir, tout était différent. Elle s'assit raide au bord du lit, les mains jointes sur ses genoux. Ford s'assit à côté d'elle, la regardant attentivement. « Tu es nerveuse, dit-il doucement. »
Elle laissa échapper une respiration tremblante. Je ne sais pas quoi faire. Ford lui caressa le visage, son contact chaud et rassurant. Tu n'as rien à faire, Pamela. Fais-moi juste confiance. Elle plongea son regard dans le sien, sa respiration se coupant alors qu'il se penchait, ses lèvres effleurant les siennes, doucement et lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Mais elle ne le fit pas. Une étrange chaleur se répandit dans son corps alors que Ford approfondissait le baiser, ses doigts traçant de délicats motifs sur sa peau. Chaque contact était patient, chaque mouvement conçu pour apaiser ses craintes. Pamela n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant, son corps répondant au toucher d'un homme, son cœur battant la chamade avec quelque chose entre la peur et la curiosité. « Tu vas bien ?» murmura Ford contre ses lèvres. Elle hocha la tête, bien que son corps tremble. « Je crois. » Ford sourit, déposant un baiser sur son front. « Alors, prenons ça lentement, Pamela. Il n'y a pas d'urgence. Ce soir, il s'agit autant de toi que de moi. » Alors que Ford continuait à la toucher avec une douce révérence, Pamela réalisa quelque chose. Il ne s'agissait plus seulement de lui donner un héritier. C'était le début de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre, quelque chose de plus profond qu'elle ne l'avait prévu, et il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Pamela était allongée sur les draps doux, le cœur battant la chamade. Le toucher de Ford était chaud, stable et patient, mais elle tremblait toujours sous lui. C'était un territoire inconnu pour elle, une expérience qu'elle n'avait jamais imaginée pour elle-même. Ford remarqua son hésitation et passa une main douce sur sa joue. « Pamela, tu trembles. Nous n'avons pas besoin de faire ça ce soir si tu n'es pas prête. » Elle déglutit difficilement, plongeant son regard dans ses yeux marron foncé. Il n'y avait aucune pression dedans, aucune exigence, seulement de la compréhension. « Non, » murmura-t-elle. « Je veux le faire. Je ne sais juste pas à quoi m'attendre. » Ford laissa échapper une petite respiration, un mélange de soulagement et de tendresse dans son expression. Il lui caressa le visage, ses pouces traçant de lents cercles sur sa peau. « Alors, prenons ça lentement, d'accord ? Tu n'as rien à faire, juste ressentir. » Pamela hocha la tête, mais son corps resta tendu. Ford se pencha, déposant un doux baiser sur ses lèvres, l'incitant à se laisser emporter par le moment. Ses mouvements étaient lents, comme s'il avait tout le temps du monde pour la mettre à l'aise. Ses lèvres se déplacèrent vers sa mâchoire, laissant une traînée de chaleur contre sa peau. La respiration de Pamela devint irrégulière, ses doigts se crispant sur les draps alors que des sensations inconnues la traversaient. Elle avait toujours imaginé que sa première fois serait remplie de peur, mais avec Ford, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Détends-toi » murmura-t-il contre son oreille, sa voix un baume apaisant pour ses nerfs. Elle essaya de se concentrer sur la façon dont ses mains se déplaçaient sur elle, la façon dont il la traitait comme quelque chose de délicat et de précieux. Lentement, la tension dans ses muscles s'atténua, son corps apprenant à lui faire confiance. Ford prit son temps, ne se précipitant jamais, ne forçant jamais. Chaque contact, chaque baiser était destiné à la guider vers le confort, et lorsque le moment arriva enfin, ce fut avec tendresse, pas avec urgence. Pamela halta, ses doigts s'enfonçant dans ses bras. Ford s'immobilisa, son front reposant contre le sien. « Je suis là » murmura-t-il. « Respire juste. » Elle le fit, et au fur et à mesure que la nuit se déroulait, la peur s'estompa, remplacée par quelque chose d'inconnu mais pas indésirable. Au moment où la lumière des bougies s'atténua et que le monde extérieur se tut, Pamela était allongée dans les bras de Ford, le corps épuisé mais l'esprit agité. Elle avait franchi une limite ce soir, une limite dont elle ne pourrait jamais revenir. « Tu vas bien ?» La voix de Ford était douce alors qu'il traçait des cercles paresseux sur son dos. Elle hocha la tête contre sa poitrine. « Je crois. » Il embrassa son front. « Merci, Pamela. » Elle ne répondit pas car au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. Pamela se réveilla à la chaleur des bras de Ford autour d'elle. La nuit avait été différente de tout ce qu'elle avait jamais vécu, et alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, la réalité commença à s'installer. Elle s'était donnée à lui, pas seulement par devoir, pas seulement parce qu'il le demandait, mais parce que dans ce moment, elle l'avait voulu. Ford bougea à côté d'elle, ses bras forts se resserrant autour de sa taille,
son souffle chaud contre son épaule alors qu'il murmurait « Bonjour, Pamela ». Elle déglutit, incertaine de savoir comment répondre. Tout était différent maintenant. Elle n'était plus seulement sa servante. Elle n'était plus seulement Pamela Hu. Elle était la femme qui portait son héritier. « Bonjour », finit-elle par murmurer, se déplaçant légèrement. Ford se redressa sur un coude, étudiant son visage, ses doigts effleurant sa joue et son expression étant illisible. « Comment te sens-tu » Pamela hésita. Étrange, différent. Il sourit doucement. Je m'y attendais. Le silence s'étira entre eux, confortable mais rempli de pensées tacites. Pamela baissa les yeux, se sentant soudainement gênée. Monsieur Ford. Ford, corrigea-t-il doucement. Plus de formalité entre nous. Elle hocha la tête, mais avait encore du mal avec l'intimité de l'appeler par son nom. Ford, que se passe-t-il maintenant ? Il tendit la main vers elle, entrelaçant leurs doigts. Maintenant, nous attendons. Nous verrons si notre nuit ensemble apporte l'enfant que j'espère désespérément. Et quoi qu'il arrive, Pamela, tu ne seras jamais seule dans cette situation. Ces mots étaient rassurants, mais Pamela ne pouvait ignorer le poids qui pesait sur sa poitrine. Elle avait franchi une limite qu'elle ne pourrait jamais effacer, et alors que Ford semblait en paix avec ça, elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Elle lui avait donné quelque chose que personne d'autre n'avait jamais eu, son innocence, et qu'elle le veuille ou non, sa vie ne serait plus jamais la même. 4 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique. Pamela se tenait dans la salle de bain, ses mains tremblant alors qu'elle tenait le test de grossesse. Les 2 lignes bien visibles la fixaient, confirmant ce qu'elle soupçonnait depuis des jours. Elle était enceinte. Sa respiration se coupa et elle s'agrippa au lavabo pour se soutenir. Un tourbillon d'émotions tourbillonnait à l'intérieur d'elle. La peur, l'excitation et une profonde tristesse pour l'homme qui avait imploré cet enfant, sachant qu'il pourrait ne pas vivre assez longtemps pour les voir grandir. Ford, murmura-t-elle, le cœur brisé. Elle savait qu'elle devait le lui dire. Ford était assis dans son bureau, fixant le calendrier sur le bureau. Chaque marque rouge sur les dates lui rappelait que le temps passait. Les médecins lui avaient donné 6 mois au maximum. Cela signifiait 5 maintenant. « Laisse-moi juste vivre assez longtemps pour tenir mon enfant », pria-t-il à voix basse. « Laisse-moi voir leur visage, laisse-moi entendre leurs cris. » Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» Pamela entra avec hésitation, les mains jointes devant elle. Les yeux de Ford se sont immédiatement adoucis quand il l'a vue. « Pamela, tu as l'air pâle. Ça va ?» Elle prit une respiration tremblante et se dirigea vers lui. « J'ai quelque chose à te dire. » Le cœur de Ford battait la chamade. Il le savait déjà. Il pouvait le voir dans ses yeux, dans la façon dont elle se tenait. Il se leva lentement, sa respiration superficielle. « Pamela, c'est ça. » Elle hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je suis enceinte, Ford. » Un son étranglé s'échappa de ses lèvres alors qu'il tendait la main vers elle, ses mains caressant son visage. « Tu portes mon enfant. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Pamela sourit à travers ses larmes. « Oui. Nous allons avoir un bébé, Ford. » Ford expira brusquement, son front pressé contre le sien. Il laissa échapper un rire faible et larmoyant. « Merci, Pamela. Merci. » Elle s'accrocha à lui et il trembla, submergé par les émotions. Mais alors que la joie emplissait son cœur, une peur silencieuse s'y installait également. Vivrait-il assez longtemps pour voir son enfant ? Il recula et plongea son regard dans le sien. « Quoi qu'il arrive, Pamela, je vais m'assurer que toi et ce bébé soyez pris en charge. Je te le promets. » Mais au fond de lui, il avait un vœu désespéré. « Dieu, laisse-moi juste tenir mon enfant avant de partir. » Pamela était assise à côté de Ford sur le canapé, sa main reposant sur son ventre gonflé. 5 mois s'étaient écoulés et chaque jour, leur bébé devenait plus fort, tandis que Ford s'affaiblissait. Les changements en lui étaient indéniables. La façon dont son corps autrefois puissant semblait maintenant plus fragile, la façon dont ses pas étaient plus lents, la façon dont la fatigue s'installait dans ses yeux, même quand il essayait de la cacher. Mais malgré tout, quelque chose d'inattendu avait fleuri entre eux, l'amour. Pamela ne savait pas quand cela avait commencé.
Peut-être était-ce la façon dont Ford parlait à son ventre chaque matin, murmurant des promesses et des rêves à l'enfant qu'il voulait désespérément rencontrer. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ou peut-être était-ce dans les moments calmes, comme maintenant, quand ils étaient assis ensemble dans un silence paisible, sa tête reposant légèrement contre son épaule. « Tu es confortable ?» murmura-t-il, se déplaçant légèrement. Pamela sourit, passant ses doigts dans ses cheveux. « C'est moi qui devrais te poser la question. » Il rit doucement, bien que ce fût plus faible qu'avant. « Je vais bien, juste fatigué. » Ses doigts traçaient de doux cercles sur son ventre et ses yeux se sont adoucis. « Je n'arrive pas à croire qu'il ne nous reste plus que 4 mois avant de rencontrer notre bébé. » Pamela avala le nœud dans sa gorge. 4 mois, et les médecins ne lui avaient donné que 6. « Tu seras là, Ford, » dit-elle fermement, sa voix tremblant légèrement. « Tu tiendras notre bébé. Tu dois le faire. » Ford ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. « Je me bats, Pamela. Chaque jour. » Il leva les yeux vers elle, lui prenant la main. « Et toi, tu me donnes une raison de continuer. » Son cœur se serra. Elle ne s'était jamais sentie comme ça auparavant, n'avait jamais senti son monde lié à quelqu'un d'aussi complètement. « Ford, je... » hésita-t-elle, sa poitrine se serrant. Il la regarda, attendant, son expression ouverte, pleine d'espoir. Pamela prit une profonde inspiration. « Je crois que je tombe amoureuse de toi. » Sa respiration se coupa et pendant un moment, il resta silencieux, puis lentement, il lui caressa le visage, son pouce effleurant sa joue. « Tu n'as aucune idée de combien je t'aime, Pamela, » murmura-t-il. Elle sentit la chaleur de ses mots l'envelopper, remplissant les espaces vides de son cœur, et alors qu'elle se blottissait dans ses bras, elle fit silencieusement un vœu. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le garder ici, pour elle, pour leur bébé, pour l'amour. Pamela était assise dans la chambre d'hôpital, le cœur battant alors que le médecin ajustait l'appareil à ultrasons. Ford était assis à côté d'elle, sa prise ferme mais tremblant d'impatience. Ils étaient venus pour un contrôle de routine, mais aujourd'hui, c'était différent. Ford était toujours là. Les 6 mois que les médecins avaient prédits étaient passés et il respirait toujours, lui tenait toujours la main, était toujours témoin du miracle de leur enfant. « Très bien, jetons un coup d'œil, » dit le médecin en déplaçant la sonde sur le ventre gonflé de Pamela. L'écran vacilla et en quelques secondes, le son rythmique de 2 battements de cœur fort remplit la pièce. Pamela fronça les sourcils. « Docteur, 2 ?» Le médecin sourit. « Oui, 2. Vous attendez des jumeaux. » Ford halta à côté d'elle, sa main se portant à sa bouche. « Des jumeaux ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Pamela se tourna vers lui, sa propre surprise se transformant en larmes. « Nous allons avoir 2 garçons, Ford. » Ses yeux brillèrent alors qu'il laissait échapper un rire tremblant, passant une main sur son visage. « 2 fils. Pamela, sais-tu ce que cela signifie ?» Elle hocha la tête, plaçant sa main sur la sienne. « Cela signifie que nous sommes bénis. » Ford expira profondément, submergé par l'émotion. « J'ai imploré Dieu de me laisser vivre assez longtemps pour voir mon enfant, et maintenant il m'en a donné 2. » Il secoua la tête, incrédule, serrant la main de Pamela plus fort. « Je ne mérite pas ce genre de miséricorde. » Pamela cligna des yeux à travers ses propres larmes. « Si, Ford. Tu t'es tellement battu et tu es toujours là. » Le médecin sourit à leur joie. « Vos bébés grandissent magnifiquement. Il ne vous reste plus qu'1 mois et je crois que Ford sera là pour les accueillir dans ce monde. » Ford laissa échapper une profonde respiration, hochant la tête. « Je le serai. Je dois le faire. » Alors qu'il quittait l'hôpital main dans la main, Ford jeta un coup d'œil au ciel, son cœur gonflé de gratitude. « Merci, Dieu. Merci pour ce temps. » Pamela se blottit contre lui, son amour pour lui devenant plus fort. Quoi qu'il arrive ensuite, ils avaient déjà reçu un miracle et elle chérirait chaque instant. Les cris de nouveau-né emplissaient la chambre d'hôpital alors que Pamela était allongée, épuisée mais souriante, contemplant les 2 minuscules miracles dans ses bras, ses fils, forts, sains et parfaits. Ford était debout à côté d'elle, regardant avec émerveillement les petits visages emmaillotés dans des couvertures bleues.
Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main, caressant doucement l'un des bébés, son fils. « Ils sont si petits », murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Pamela sourit, se déplaçant légèrement afin qu'il puisse également tenir le deuxième bébé. « Mais ils sont à toi, Ford. Tu as réussi. Tu as vécu pour les voir. » Une larme coula sur la joue de Ford alors qu'il contemplait ses garçons. « Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais imaginé que j'arriverais aussi loin. » Il embrassa le front d'un bébé, puis l'autre. « Vous n'avez aucune idée de combien je vous aime tous les deux. » Pamela regarda Ford murmurer à ses fils, son amour se déversant dans chaque contact, chaque regard. L'homme à qui on avait dit un jour qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre était ici, tenant ses enfants. Une semaine plus tard, le monde entier le saurait. Ford n'avait épargné aucune dépense pour organiser une grande célébration dans sa propriété. Toute la demeure était décorée de draperies dorées, de fleurs fraîches et de lustres qui scintillaient sous les lumières du soir. L'air vibrait d'excitation alors que les invités, les magnats des affaires, les célébrités et les proches arrivaient dans des voitures luxueuses, impatients de rencontrer les héritiers jumeaux du grand Ford Okafor. Pamela se tenait près du grand escalier, vêtue d'une magnifique robe dorée, berçant l'un des bébés tandis qu'une nounou tenait l'autre. Elle n'avait jamais été le centre d'un rassemblement aussi extravagant auparavant. Mais ce soir, elle n'était pas seulement la servante, elle était la mère des fils de Ford. Ford, plus fort que jamais dans un élégant costume noir, prit le micro alors que la pièce se taisait. Il s'éclaircit la gorge, scannant la mer de visages devant lui. « Mesdames et messieurs, ce soir est plus qu'une simple fête. Ce soir est la preuve que les miracles existent. Il y a 5 mois, on m'a dit que je ne vivrais pas pour voir ce jour, mais me voici, non seulement vivant, mais debout devant vous en tant que père le plus fier du monde. » Ford se tourna vers Pamela et leurs enfants. « Je vous présente mes fils, mes héritiers, Jason et Jordan Okafor. » Des applaudissements tonitruants remplirent la salle tandis que les invités levaient leurs verres en signe de célébration. Pamela regarda Ford, son cœur gonflé d'amour. Il avait défié le destin, vécu au-delà des limites fixées par les médecins, et maintenant ils se tenaient debout, présentant leur fils au monde. Et pour la première fois, elle crut vraiment que peut-être l'amour était plus fort que la mort. Le soleil filtrait doucement à travers les grandes fenêtres du salon, projetant une lueur dorée sur Ford alors qu'il était assis dans son fauteuil préféré, ses fils jumeaux bercés doucement dans ses bras. Leurs minuscules mains agrippaient sa chemise, leur douce respiration en parfaite harmonie avec la sienne. Il leur sourit, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « Mes garçons, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Vous êtes ma plus grande bénédiction. » Dans la cuisine, Pamela fredonnait doucement en préparant leur lait. Elle était heureuse, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Ford était toujours là, se battait toujours, et leur famille était entière. Elle était venue à l'aimer d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible, et le voir en tant que père rendait cet amour encore plus profond. Elle transporta soigneusement les biberons dans le salon, prête à prendre les bébés des bras de Ford, mais au moment où elle entra, son cœur se figea. Ford était parfaitement immobile, la tête légèrement inclinée vers le bas, ses bras étroitement enlacés autour de leurs enfants. Son expression était paisible, comme s'il s'était simplement endormi, mais Pamela savait que l'air dans la pièce était différent. « Ford » appela-t-elle doucement, ses mains tremblant alors qu'elle s'approchait. Aucune réponse. Sa respiration se coupa. « Ford, réveille-toi, s'il te plaît. » Elle tendit doucement la main, touchant son visage. Sa peau était froide. Les larmes montèrent à ses yeux alors que la réalité s'imprégnait. Ford était parti. Un sanglot lui déchira la gorge alors qu'elle tombait à genoux à côté de lui, ses mains agrippant ses bras comme si le retenir pouvait le ramener. « Non, 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 non. Ford, s'il te plaît, ne nous quitte pas. » Pleura-t-elle. Les jumeaux bougèrent dans ses bras, leurs minuscules gémissements brisant le silence suffocant. Même dans la mort, Ford les avait tenus, les gardant en sécurité. Pamela pressa son front contre le sien, ses larmes mouillant sa peau sans vie. « Tu as dit que tu resterais. Tu as dit que tu te battrais. » Sa voix se brisa, mais elle se souvint alors de ces mots. « Je veux juste vivre assez longtemps pour tenir mon enfant. » Et il l'avait fait. Il avait vécu assez longtemps pour les rencontrer, pour les aimer, pour leur donner son dernier souffle. À travers son chagrin, elle trouva un réconfort doux amer.
Il avait quitté ce monde avec la plus grande joie qu'il ait jamais connue. Elle essuya ses larmes et prit doucement les bébés de ses bras. « Je prendrai soin d'eux, Ford, » murmura-t-elle. « Je te le promets. » Alors qu'elle regardait ses fils, Pamela savait que Ford serait toujours avec eux, dans leurs sourires, dans leurs yeux, dans l'amour qu'il avait laissé derrière lui. Et même dans la mort, son amour ne s'éteindrait jamais.